Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire quelques rappels donc en chimie. Donc nous allons définir ce qu'est un ion, enfin le redéfinir parce qu'on l'a déjà fait auparavant. Ensuite nous allons voir les différences entre un ion monoatomique et un ion polyatomique. Et aussi de même les différences entre un cation et un anion et voir comment on les reconnaît, qu'est-ce qui les différencie. Donc tout d'abord un ion c'est un atome. Un ion monoatomique c'est un atome qui a perdu ou gagné plusieurs électrons. Donc il peut en gagner et en perdre jusqu'à 3 des électrons. Donc prenons par exemple l'atome Na, donc l'atome de sodium. Donc Na, Z, son nombre de protons, égale 11. Donc ensuite, faisons sa structure électronique. Donc il possède 2 électrons sur sa couche K. Sur sa couche L, il en possède 8. Sur sa couche M, il en possède 1. Donc on voit qu'il en possède qu'un sur sa couche M, donc sa couche n'est pas saturée. Donc on va lui enlever un électron pour qu'il soit plus stable. Comme ça. Donc ça devient l'ion Na plus et plus parce qu'il en a perdu un. Il a perdu un électron, donc ça devient Na plus. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc ensuite un ion monoatomique et un ion polyatomique. Donc ici, nous avons un ion monoatomique. Donc c'est un ion monoatomique parce qu'il possède qu'un atome. Donc il est composé que d'un atome. Et ensuite, donc ici c'est l'ion sodium. Donc mono. Je vais écrire mono comme ça, donc monoatomique, c'est plus court. Et ici nous avons l'ion hydrogénocarbonate. Donc c'est un ion polyatomique. Je vais écrire poly de même parce que c'est plus facile. Donc c'est un ion polyatomique parce qu'il est composé de plusieurs atomes. Donc il est composé de l'atome hydrogène, de l'atome carbone et de l'atome oxygène. Donc ensuite, nous en venons à notre dernier point, donc un cation et un anion. Donc un cation, c'est tout simple, c'est un ion positif. Donc par exemple, Na+, c'est un cation parce que c'est un plus, enfin c'est positif. C'est très facile à reconnaître, c'est juste à regarder si c'est plus ou moins ici. Et un anion c'est le contraire, donc un ion négatif. Donc l'ion hydrogénocarbonate, c'est un anion parce que c'est négatif. Donc on doit juste regarder si c'est plus ou moins ici. Voilà, donc si vous avez des questions, contactez-nous voilà, dans l'école.